Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage sentimental du mois de décembre 2021. J'ai un petit peu de retard ce mois-ci pour les mises en ligne, mais l'important c'est que vous ayez quand même du coup vos vidéos. Alors, aujourd'hui, c'est le signe du cancer qui est abordé. Donc cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont cancer, qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Si vous avez également votre Vénus en cancer, vous pourriez très bien trouver des éléments qui résonnent avec votre situation ou votre relation. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans votre tirage général du mois de décembre pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais juste faire un petit survol. Je vous invite à retourner voir cette partie-là, cette partie sentimentale dans votre tirage général pour avoir une interprétation plus complète, plus approfondie. Je vous mets le lien juste en haut de la vidéo ici. Voilà. Alors, l'énergie focus pour vous, les cancers, sur ce mois de décembre dans la vie sentimentale ou dans ce que vous pourriez ressentir émotionnellement, parce que ça ne va pas forcément concerner uniquement que la vie amoureuse, ça va parler de vos émotions, de vos ressentis, de vos sentiments d'une manière plus générale. À vous de voir si ça correspond à une relation amoureuse, une relation amicale, familiale, voilà. Vous prenez ce qui résonne en vous et puis vous mettez le reste de côté. Alors je vous ai dit, pour le mois de décembre, on a cette énergie quand même de l'indécision, la notion de choix et de décision justement qui pourrait s'imposer à vous dans le cadre d'une relation, parce qu'on a quand même une personne qui ressort là et une possible relation. L'idée, c'est que pour certains d'entre vous, ce mois-ci, je pense que vous pourriez être un petit peu dans l'expectative, un petit peu indécis par rapport à quelqu'un, dans la tournure que pourrait prendre cette relation en question. Je pense que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation amicale, mais qui est très profonde, qui est très riche, qui est abondante, dans laquelle il y a vraiment cette notion de partage, d'égalité, de compréhension, d'écoute, et que cette relation d'amitié pourrait très bien se transformer en quelque chose d'autre, possiblement en amour. Et je pense que là, pour ceux qui sont concernés par cette situation, je pense que ce mois-ci, vous allez être dans l'indécision. Vous allez peut-être avoir à vous positionner par rapport à cette personne, et que vous ne savez pas trop justement comment vous positionner par rapport à cette personne. Donc je pense que, comme je vous l'ai dit avec le tarot ici, vous allez certainement prendre le temps de la réflexion. Il y a l'idée d'une remise en question ici, d'un effort qui est fourni, d'un travail qui est entrepris certainement sur vous-même ici, et je reviendrai après pour les couples. Un effort qui est fourni, un travail qui est fait sur vous-même pour vous réinventer émotionnellement, parce qu'on a quand même l'as de coupe, donc il y a l'énergie de la nouveauté, l'énergie du renouveau. Alors, pour certains d'entre vous, c'est une relation d'amitié qui va certainement dans la direction d'une relation un petit peu plus engageante, d'une relation amoureuse, parce qu'on a quand même ici les sentiments ou de nouvelles émotions. Peut-être que vous allez sentir de nouvelles choses de nouvelles émotions par rapport à cette personne. Vous allez être amené à vous positionner, et que pour ça, vous allez entreprendre un travail intérieur, un travail personnel. Pour les couples ici, c'est autre chose. Pour les couples, il y a encore cette notion d'effort qui est fournie dans la relation, dans le couple ou par rapport à la personne de votre cœur. Là, on fait un travail sur soi, on remet des choses en question pour se réinventer émotionnellement, pour se réinventer au sein d'une relation puisqu'elle est présente. Néanmoins, on voit qu'il y a une énergie quand même possiblement, j'allais dire une énergie tierce, parce que quand j'ai ces cartes-là, ici, pour moi, je vois qu'il y a la relation, le couple, et puis une autre personne. Alors, c'est pas forcément une relation triangulaire, on entend bien, mais ça peut être l'influence, par exemple, d'un enfant dans une relation, dans une famille recomposée, par exemple. Voilà, à vous de voir à quoi correspond cette énergie extérieure, mais il y a quelque chose qui peut influencer la relation, et c'est vrai que là, avec ces cartes-là, peut-être que vous remettez les choses en question dans cette relation, dans ce couple, parce que vous avez l'impression de ne pas forcément évoluer, avancer, vous avez l'impression de faire du surplace ou de tourner en rond. Comme je vous le disais, peut-être que vous vous posez la question de savoir si est-ce que c'est vraiment de l'amour, est-ce que ce n'est pas devenu plus de l'amitié qu'autre chose. Voilà, c'est tout ça qui va être remis en question, je pense. Alors que on a quand même l'as de coupe. Donc l'as de coupe, c'est quand même l'amour, les émotions, l'amour, les sentiments que l'on ressent, le fait d'être dans une situation, dans une relation qui nous touche profondément, en plein cœur. C'est aussi la carte qui va représenter le nouvel amour, la nouvelle relation, quelque chose de nouveau au sein d'une relation, la notion de renouveau ou de renaissance grâce à un effort qui est fourni, grâce à un travail qui est entrepris. Voilà, donc je ne vais pas
forcément, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais à un moment, dans le cas d'une relation là, moi je vois qu'à un moment donné, on tourne en rond et puis on a tendance à prendre un petit peu ses distances. Et que par rapport à ça, il va être question de se positionner. Je sens qu'il y a cette notion d'effort ici, je ne sais pas si c'est vous ou la personne de votre cœur, ou la personne concernée par cette relation, mais moi je sens un effort qui est fait parce qu'il y a quand même de l'amour, parce qu'il y a des sentiments, il y a un effort qui est fourni pour se réinventer, pour se renouveler et pour renouveler aussi cette relation. Voilà, bon. On va voir ce que le tirage va faire ressortir pour vous. Hop, je mets les cartes de côté ici. J'espère que vous les voyez quand même. Oui, c'est bien. Alors, ce mois-ci, je vais utiliser toujours un petit Lenormand, parce que le petit Lenormand, c'est vraiment, c'est mon dada. Voilà, c'est ma base, c'est ma boussole, c'est tout. Voilà, j'adore le petit Lenormand, donc j'utilise un petit Lenormand pour ce tirage. Je vais utiliser dans un second temps l'oracle coup de cœur, que j'affectionne aussi particulièrement. Et puis on terminera, on clôturera ce tirage avec un petit message ou conseil des Sœurs de Lumière. Voilà. Je vous mets également en barre d'infos le nom de tous les jeux que j'utilise pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc on va commencer ici avec le petit Lenormand. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, on va pouvoir ici commencer. Alors, première carte, le bouquet. Donc là, il peut y avoir des surprises ce mois-ci pour certains d'entre vous dans la sphère émotionnelle, dans ce que vous pourriez vivre aussi au sein d'une relation. La carte du bouquet va représenter aussi le bonheur, le bien-être, l'épanouissement. Donc on va voir les cartes qui sont autour pour avoir un petit peu plus de détails, de précision. Alors là, on me parle d'un couple qui dure depuis longtemps déjà. On va me parler d'un vieux couple ici. Hein. Alors, voilà, l'anneau, la femme, ok. Donc là, pour certains d'entre vous, effectivement, il peut y avoir une énergie tierce ici, hein, bon, où il ne se passe rien, puisqu'on parle d'amitié avec la carte du chien. Moi, ce que je vois, c'est que certains ou certaines d'entre vous sont en couple aujourd'hui, en relation amoureuse avec quelqu'un, mais il y a quand même une relation, un lien qui est toujours présent avec quelqu'un, peut-être qui fait partie du passé, ou quelqu'un avec qui vous avez eu des enfants. Et il va être question ici d'officialiser quand même certaines choses ce mois-ci. Là, en tout cas, dès cette première ligne, ce que je vois pour vous, c'est vraiment une relation ici qui est basée sur l'honnêteté, sur la sincérité, la notion de confiance qui semble être déterminante, très importante pour vous. Donc soit c'est quelque chose auquel vous allez beaucoup réfléchir ici, sur ce mois de décembre, soit ici, il y a vraiment la notion, là, d'engagement. Hein. Moi, pour moi, ça me parle ici peut-être d'une promesse. Il y a quelque chose qui est proposé, quelque chose qui vous est proposé, et qui induit, une promesse. Donc à voir ici, hein, si c'est vous qui faites une promesse, si c'est la personne de votre cœur, est-ce que cette promesse va être tenue? Je vais découvrir toutes les cartes et puis on va voir ce qui ressort. Là, il peut y avoir ici, pour les personnes qui sont en couple depuis longtemps déjà, il peut y avoir ce mois-ci certaines tensions, certaines choses à régler par rapport peut-être à un passé, par rapport à une énergie du passé, et pour moi c'est une énergie féminine. Donc il peut y avoir ici, au sein d'un couple existant depuis longtemps, quand même quelque chose qui a besoin, qui peut être conflictuel ce mois-ci, où il y aura certainement une problématique ou un sujet dont il va falloir parler. Le plus calmement possible, parce que là je vois qu'il est quand même question de résoudre quelque chose de conflictuel et quelque chose d'ancien, et ça concerne une femme, ça concerne une autre femme, vous voyez. Donc bon, voilà,
Là, j'ai quand même la notion de sérénité, de tranquillité, de confiance aussi, hein, ici. Il y a une notion de confiance qui est extrêmement importante, qui est déterminante, et d'ailleurs, cette notion de confiance, elle est représentée aussi avec le chien. C'est pour ça que je vous dis de retourner voir la partie générale dans le domaine sentimental, parce que quand je fais le survol, là, au début du tirage sentimental, je vais pas forcément aborder tout ce que j'ai abordé dans la vidéo du tirage général. Et là, en l'occurrence, effectivement, il y a une notion d'indécision. On ne sait pas comment se positionner dans le cas d'une relation par rapport à la notion de confiance ou de fidélité. Donc ça, c'est un sujet qui va être déterminant, c'est un sujet qui va être abordé. En tout cas, il sera question de cela pour certains d'entre vous ce mois-ci dans ce que vous allez vivre. Alors, je reviendrai après éventuellement pour les célibataires, parce que là, j'ai quand même le couple, l'ancien couple, hein, la longévité, la relation, ça me parle beaucoup du couple. Alors, vous voyez, la carte du chien est ressortie. Elle est là, elle est présente, le chien avec l'anneau. Donc là, il est question aussi d'engagement dans ce tirage pour certains d'entre vous. Il est question d'engagement, c'est comme si là, vous attendiez depuis longtemps, pour certains ou certaines d'entre vous, une demande en mariage, une proposition. Je sais. Alors là, comme j'ai les deux personnages, l'homme et la femme, bon, on va dire l'énergie masculine et l'énergie féminine, c'est-à-dire que là, dans la relation qui est représentée là, l'un des deux a une énergie plutôt féminine et l'autre a une énergie plutôt masculine. Voilà, on va présenter les choses de cette manière. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une notion d'attente, d'espoir, d'espérance. Ici, c'est comme en énergie principale, c'est par rapport à ce que vous vivez, à ce que vous ressentez dans le cas d'une relation, qu'elle soit amoureuse ou autre, je vois qu'il y a quand même ici, on attend, on patiente, on attend, et surtout pour l'énergie masculine ici, hein, il y a une notion ici d'attente. Doublement ici. Et cette attente, elle devient pesante. Alors peut-être que ici, cette personne, là, si c'est vous ou la personne de votre cœur, moi je vois cette personne attendre que l'autre se décide pour quelque chose. Discute, communique, échange. Alors on a quand même des énergies très positives ici. Mais c'est marrant parce que je vois beaucoup de réflexion ici, de remise en question. Ici, on a la notion d'indécision, et je n'ai pas forcément de carte d'action ici, dans votre tirage. Donc c'est comme si je sens une certaine passivité. Ce que je vois, c'est qu'il y a une notion de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Si vous êtes célibataire ici, je pense que vous ne le resterez pas longtemps, ou qu'en tout cas, il y a une relation d'amitié qui est là, qui est présente, et que vous attendez peut-être que cette personne s'exprime concernant ses émotions, ses sentiments ou ses intentions par rapport à vous. Vous voyez, là, même si vous êtes célibataire, il y a quand même quelqu'un qui est là, qui est présent, une personne avec qui vous êtes en relation amicale, mais avec qui vous avez quand même des relations très positives, très agréables. Je vois beaucoup d'échanges, une communication entre vous qui est extrêmement fluide, beaucoup de choses aussi qui sont partagées. Il y a cette envie, ce désir de s'investir davantage ou différemment dans cette relation. Donc, vous voyez, comme je vous le disais tout à l'heure, pour certains, on se pose des questions. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amitié qui se transforme en amour? Qu'est-ce que je fais de cette relation? Qu'est-ce que je fais dans cette relation? Voilà. Est-ce qu'on officialise les choses? Est-ce qu'on exprime ses sentiments? Est-ce que... Voilà. Il y a beaucoup de questionnements ici qui ressortent par rapport à la sphère sentimentale. Et je vous ai dit quand même, il y a l'énergie du renouveau, que ce soit au sein d'un couple ou pour vous en tant que célibataire par rapport à un ami. Voilà. Quelle que soit votre situation, je ne vais pas énumérer tous les cas de figure parce que la vidéo, elle pourrait durer 1h30, 2 heures sans problème. Et c'est pas le but. Donc, moi, ce que je vois, c'est que pour vous, émotionnellement, il y a un bonheur. Il y a une tranquillité. Il y a quelque chose qui se règle, quelque chose qui se résout. Il y a une notion d'épanouissement, de confiance, de sérénité, de soulagement et de tranquillité pour vous dans votre vie sentimentale. Par contre, si vous êtes effectivement célibataire, moi, je vous sens attendre quelque chose de quelqu'un. Voilà. Vous attendez que l'autre personne s'investisse davantage dans la relation, quelle que soit d'ailleurs votre situation. Parce que là, on me parle effectivement d'une notion de promesse, d'une promesse par rapport à la notion d'investissement dans une relation. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui peut ou qui a pu être conflictuel à un moment donné. Voilà. Et ce conflit a pu être compliqué à gérer. Moi, je vois ici, pour cet homme, ou vous par rapport à cet homme, l'idée qu'il y ait quelque chose de lourd à porter, quelque chose qui peut apporter du chagrin, de la tristesse. Je dirais pas de la déception, mais du chagrin. Pourquoi? Parce que il y a des sentiments, il y a des émotions, il y a de l'amour, quel qu'il soit, que ce soit amoureux ou dans le cas d'une autre relation. Il y a l'idée d'attendre ou d'avoir attendu quand même assez longtemps, et c'est quelque chose qui crée des tensions intérieures,
personnel. C'est quelque chose qui crée aussi de la tristesse, du chagrin. Donc ça peut être vous, mais ça peut être aussi l'énergie de la personne concernée par la relation dont il est question là. En tout cas, on arrive à résoudre quelque chose d'ancien, quelque chose qui est présent, une situation, une problématique ou quelque chose qui est conflictuel depuis un certain temps déjà. J'ai l'impression que ce mois-ci, vous allez pouvoir résoudre un vieux conflit. Peut-être ici, il peut s'agir d'un rapprochement, d'une réconciliation. Il y a l'espoir ici, en tout cas, qu'une relation d'amitié ou qu'une relation qui n'est pas encore amoureuse ou pas définie comme telle se transforme en amour. Il y a un espoir. L'énergie focus pour vous sur ce mois de décembre, c'est entreprendre quelque part des actions, agir, acter les choses pour pouvoir faire se réaliser ce que vous souhaitez, ce que vous attendez. Moi, je vous sens, aussi bien vous d'ailleurs que l'autre personne ici, là il y a potentiellement même 3 personnes, hein. Pour certains ça va être dans le cas d'une relation triangulaire. Mais moi je sens ici, de toute façon, de part et d'autre, la notion d'espoir, d'espérance. On attend, on patiente, on persévère, on ne baisse pas les bras, on garde espoir par rapport à quelque chose de difficile qui est porté dans son cœur ou sur ses épaules, ou dans le cadre d'une relation qui peut être un petit peu compliquée, où à un moment donné on traverse une phase, une période où on a du mal à s'investir par rapport à l'autre, on a du mal à partager avec l'autre et on traverse une phase, une période un petit peu tendue, un petit peu conflictuelle. Les conflits dont je parle peuvent être aussi en lien, en relation à la famille de l'un ou de l'autre ici, hein. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui se résout et on va vers la sérénité, la tranquillité et l'idée de pouvoir concrétiser quand même certaines choses, de pouvoir consolider une situation qui était un petit peu tendue au départ ou en tout cas sur les semaines ou les mois passés. Voilà, je vais recouvrir maintenant ce tirage avec ici l'oracle coup de cœur. Voilà, alors, ouais, l'amitié. Moi, je vois une relation, pour certains d'entre vous, ça fait plusieurs fois qu'on l'a déjà, hein. Il y a quelque chose qui se passe là pour certains d'entre vous dans le cas d'une relation amicale, voilà. Et là, il va falloir se positionner, ou il y a une envie ou un besoin de se positionner réellement par rapport à l'autre. En tout cas, bon, là, l'amitié qui sort sur la carte du bouquet, moi, ça me parle quand même ici d'une relation de confiance, d'une relation dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on s'épanouit, une relation qui fait du bien, dans laquelle on partage les mêmes... on partage les mêmes valeurs, on partage les mêmes passions, voilà, il y a quelque chose ici, en tout cas une relation très positive et très bénéfique ici, qui vous apporte un épanouissement, un bien-être, un bonheur dans laquelle vous avez envie de vous investir davantage. Je pense qu'il y a l'espoir de se mettre en couple ou d'officialiser quelque chose au sein d'une relation qui est existante depuis longtemps déjà, comme je le précisais tout à l'heure. Moi, je vous présente les énergies, c'est à vous de voir de quelle manière ça correspond, de quelle manière ça résonne en vous. Alors là, on a une amitié amoureuse, hein. Il se passe déjà quelque chose entre vous et cette personne-là, parce que là, on peut parler aussi quand même de l'aspect plus intime, plus charnel d'une relation. Donc pour moi, c'est une amitié amoureuse. C'est déjà une amitié amoureuse, voilà. Alors là, on a la notion de surprise encore. Je vous l'ai dit dès le départ avec la carte du bouquet, hein, c'est un mois dans lequel vous allez être surpris. Alors je vous ai parlé dans votre tirage général, le titre c'était un renouveau explosif pour vous. On a bien la notion de renouveau, de renaissance, de nouveau départ, nouvelle amitié, nouvelle relation, nouvel amour pour vous sur ce mois de décembre. Renaissance au sein du couple aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Là, on voit que effectivement, il y a l'idée d'une surprise. Je me demande s'il n'y a pas une demande en mariage à un moment donné. En tout cas, il y a l'espoir, véritablement, ici, l'attente. On attend quelque chose de l'autre, hein, j'ai l'impression, ici. On attend aussi peut-être qu'une promesse soit tenue. Je regarde, hop, chien, les oiseaux sont là, ouais.
Il va être question de discussion, de conversation en tout cas, hein, de dialogue, d'échanges qui vont justement certainement vous amener à vous positionner, à décider plus facilement. Là, la surprise sur l'anneau, ça peut être une bague qui vous est offerte, un cadeau qui vous est offert. Il y a la notion ici effectivement de cadeau, ou le fait que vous pourriez être surpris ou surprise ce mois-ci. On va parler d'imprévu, d'inattendu et de surprise. C'est ce que je vous disais dès le départ avec la carte du bouquet sur le petit Lenormand. Donc la femme qui tombe sur la carte de la femme, la consultante, donc soit c'est vous qui êtes représenté là, soit c'est la personne de votre cœur. Perturbation. On voit que voilà, quelle que soit la relation, qu'elle soit amicale, amoureuse ou autre, hein, on voit qu'à un moment donné, effectivement, là, il y a une tension, il y a un conflit, il y a peut-être aussi un reproche, des reproches qui sont faits. Il y a quelque chose qui est à régler, parce que cette carte ici représente le fait que vous soyez perturbé par quelqu'un, par quelque chose. Ça peut être aussi une forme de conflit intérieur aussi là, hein, puisque vous êtes peut-être dans l'hésitation, dans l'expectative, soit dans le cas d'une amitié qui se transforme en amour, soit par rapport à la personne avec qui vous êtes déjà en relation. Mais en tout cas, voilà, il y a l'idée aussi d'être perturbé, peut-être intérieurement, personnellement, intimement, ou de rencontrer des perturbations par rapport ou concernant justement les relations intimes, les relations charnelles ici, entre vous et quelqu'un. Il y a quelque chose qui vous perturbe. Là, on voit que il y a eu à un moment donné, par rapport à cette personne ici, cette amitié ou cette personne avec qui vous êtes depuis longtemps, on voit qu'il y a eu à un moment donné une déception, quelque chose qui vous a fait mal. Alors je dis qui vous a parce que pour moi, vu le positionnement, ça doit être en relation à quelque chose qui s'est passé dans les semaines ou les mois précédents, ou alors ça sera en tout début de mois de décembre. Mais ici, il y a quelque chose visiblement qui fait mal. Hein. Peut-être que vous avez arrêté de vous investir à un moment donné dans une relation, ou que l'autre personne a arrêté de s'investir parce que quelque chose est venu perturber la relation, que vous êtes disputé. Voilà, il peut être question d'une tension ici, d'un conflit, d'une dispute qui vous a amené à prendre vos distances ou à vous séparer à un moment donné. Il y a quelque chose qui vous a fait mal, mais on voit que là, il est question d'avoir à régler quelque chose par rapport à la notion d'investissement dans le cas d'une relation. Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Qu'est-ce qu'on partage? Qu'est-ce qu'on veut partager véritablement avec l'autre? Voilà. Quelle est la nature profonde de la relation? Et on voit qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui blesse, quelque chose qui a blessé ou qui a pu faire mal. Ça peut être aussi tout simplement le fait d'être ou d'avoir été déçu. Il y a une blessure de toute façon émotionnelle qui est profonde. Donc elle peut être plus ou moins récente, plus ou moins ancienne aussi pour certains ou certains d'entre vous. Et c'est peut-être la raison pour laquelle aujourd'hui, vous hésitez à vous engager par rapport à quelqu'un, à promettre quelque chose à quelqu'un ou à mener une relation dans une direction qui serait plus engageante que ce que c'est déjà actuellement. Et ça, vous avez une certaine retenue parce que vous avez été à un moment donné profondément blessé. Alors c'est pas forcément par cette personne-là, ça peut être par quelqu'un d'autre ou dans une situation autre, une situation passée, mais en tout cas, vous êtes ce mois-ci encore perturbé, peut-être intérieurement, tiraillé intérieurement ou en conflit intérieur par rapport à une blessure et par rapport à ce renouveau qui semble se présenter à vous dans votre vie sentimentale, que ce soit au sein d'une relation ou dans le cadre de quelque chose de nouveau. Mais en tout cas, là, vous êtes amené à vous positionner. Voilà. Beaucoup de tendresse. Vous voyez, on parle d'amitié, de tendresse. Ce conflit intérieur, ce qui vous perturbe, c'est visiblement par rapport à cette notion d'amitié et ce côté plus charnel, plus intime de la relation. Donc, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple depuis longtemps, où je vous parlais dans le tirage général pour l'interprétation de ces cartes-là, je vous parlais de routine, de train-train, ce genre de choses qui vous mènent vers une possible séparation, où là, vous vous posez la question de savoir, mais quelle est la nature de cette relation? Et puis pour d'autres, ce sera dans la relation amitié-amoureuse, où on est perturbé par la nature même de la relation. On ne sait plus trop comment se positionner. Là,
il peut être question pour vous, ce mois-ci, d'avoir à faire des compromis pour pouvoir vous sentir soulagé, pour pouvoir vous sentir à votre place dans cette relation, ou pour pouvoir concrétiser ce que vous attendez de l'amour, ce que vous attendez de cette relation. Alors, attendez, je regarde les dernières. Ouais, ça peut être par rapport à des enfants. Je vous parlais d'énergie tierce tout à l'heure. La maison est là encore. Je vous parlais d'énergie tierce tout à l'heure. Pour certains, c'est dans le cas d'une relation triangulaire. Et pour d'autres, c'est par rapport à des enfants. Je vous parlais de famille recomposée. Bon, bah, vous voyez, on parle d'enfants ici. Donc là, voilà, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a quelque chose à régler. Il y a quelque chose à régler dans la relation, encore une fois, par rapport à des enfants. Par rapport à des enfants, les vôtres, les siens, ou ceux que vous avez eu ensemble, hein, c'est possible également. Mais voilà, il y a quelque chose qui perturbe et qui déséquilibre émotionnellement. C'est un mois qui va être intense pour vous. C'est un mois qui va être intense pour vous parce que vous allez vous rendre compte de certaines choses. Parce que vous allez prendre conscience aussi de certaines choses par rapport à ce qui vous... par rapport à ce qui est lourd à porter. Par rapport ici à une blessure. Moi, je sens qu'il va y avoir une réelle prise de conscience. Il va être question pour vous vraiment de suivre vos ressentis, de suivre vos intuitions. Bon, vous êtes Cancer quand même, hein, vous êtes signe d'eau. Donc les signes d'eau, ce sont des signes qui sont très intuitifs généralement. Émotifs, intuitifs. Les émotions et l'intuition ont beaucoup de place, ont une place importante. Bon là, je vous dis, hein, il va être question de faire preuve de faire confiance en vos ressentis, en vos intuitions, par rapport ou concernant ce qui vous fait souffrir, ce qui vous fait mal, ce qui vous blesse, que ce soit actuel ou par rapport à quelque chose d'ancien. Moi, je pense que là, il va y avoir une prise de conscience. Il va y avoir une prise de conscience qui peut, dans une certaine mesure, ici, si vous êtes une femme ou si vous êtes cette énergie féminine, cette prise de conscience peut générer de la déception. Voilà. C'est-à-dire que là, il va être question de ne plus se mentir à soi-même par rapport à la situation, par rapport à la relation. Parce que la carte de la lune, c'est la carte des illusions. Vous voyez, c'est écrit sur la carte ici. C'est la carte des illusions. Donc on se fait des illusions. Et en l'occurrence, je vous parlais de conflit intérieur. Je pense qu'il sera question ici, dans ce que vous allez ressentir, dans ce que vous allez vivre, quelle que soit votre situation, votre relation, quelle que soit sa nature, il va vraiment être question ici de ne plus être quelque part dans le déni, de regarder la situation en face, de regarder le pourquoi du comment, pourquoi je suis blessée, pourquoi j'ai des difficultés à m'investir par rapport à l'autre, vis-à-vis de l'autre. Là, on a des blessures profondes ici, des blessures profondes qui perturbent ici la relation ou la notion de confiance dans une relation. Donc je pense que ça va être un mois où vous allez prendre conscience de certaines choses par rapport à ça. Là, on a l'enfant avec la carte du chien. Donc l'enfant, bien sûr, c'est une carte qui va représenter les enfants, mais ça représente aussi la notion de pureté, de légèreté. Alors là, c'est... En fait, pour certains ou certaines d'entre vous, si vous êtes dans cette amitié qui se transforme, je pense qu'il y a... vous avez tellement idéalisé pendant tout ce temps cette relation, là c'est précis, hein, mais bon, c'est comme ça que ça me vient, hein. Vous avez tellement idéalisé cette possible relation d'amour qu'aujourd'hui, vous avez la possibilité concrètement de transformer cette amitié en amour. Et pour autant, ce n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous aviez rêvé, vous voyez. Et c'est que il y a le principe de réalité qui s'applique là, peut-être par rapport à l'aspect familial, par rapport aux enfants. C'est le principe de réalité. Voilà. Et là, il peut y avoir un décalage entre ce que vous avez rêvé, souhaité, attendu ardemment, et finalement la réalité des choses. Ça n'enlève pas les sentiments, l'amour, les émotions, ça n'enlève pas tous ces sentiments-là, mais effectivement, on voit que là, il va être question de regarder les choses en face. De regarder pourquoi on rencontre ici certaines difficultés émotionnellement ou dans le cadre d'une relation.
il peut y avoir une déception aussi peut-être par rapport à une promesse qui n'a peut-être pas été tenue ou qui n'est pas tenue. Ça ne veut pas dire que la personne ne veut pas tenir sa promesse, parce que la vie, le fameux principe de réalité, fait que peut-être cette personne ne peut pas tenir sa promesse, en tout cas pas pour l'instant. Vous voyez, au dos, vous avez la carte temps qui va représenter le fait que il faut laisser le temps au temps. La patience est nécessaire, qu'il y a des étapes à respecter et que dans cette situation, dans cette relation, il ne faut pas chercher à brûler les étapes. Il faut laisser le temps au temps. Voilà pour ce tirage. Alors, je vais sortir une petite carte message ou conseil pour vous, les cancers. Enfin, il y a quand même, au final, on est sur la maison quand même, hein, donc l'énergie de la nouveauté, la maison, quelque chose qui se consolide, qui se stabilise, qui se réajuste et qui se rééquilibre en vous, au travers d'une prise de conscience, au travers d'une ouverture aussi, ouverture d'esprit, ouverture du cœur, compréhension des blessures, des blessures qui sont plus ou moins anciennes. Là, vous allez être surpris ou surprise par une personne ici qui a pu être source de chagrin, de blessure par le passé ou sur les semaines passées. Mais là, vous allez être surprise, je pense, agréablement surprise. Surpris ou surprise. Allez, un petit message ou conseil des sorts de lumière pour vous les cancers sur votre vie sentimentale pour ce mois de décembre 2021. Message ou conseil pour les cancers. Cette vidéo. Action et initiative. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Alors là, ça résonne totalement avec ce que je vous ai dit et je rebondis sur le moment où je préparais votre tirage avec le petit Lenormand. Je voulais montrer la carte, c'est la carte du trèfle. Et ça m'a tout de suite fait penser au fait de tenter sa chance, d'oser tenter sa chance. Voilà, donc il est question de ça, et puis là on parle également, on parle d'action et d'initiative, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, j'ai ressenti beaucoup d'attente et de patience pour quelque chose que vous espérez, sans avoir finalement de carte d'action, vous voyez. Donc là on vous dit d'y aller, tout simplement, voilà. La confiance et le courage permettent cette capacité d'action. Lancez-vous et agissez avec optimisme pour déclencher votre chance. Voilà pour vous, amis Cancer, pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence et je vous remercie également pour tous vos messages et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.